Nous le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur vient bientôt. Alors le Seigneur vient bientôt, qu'est-ce que cela signifie? Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, au premier cycle de notre après très sacrifice, et ressuscite, après sa résurrection. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Alors le Seigneur allait être enlève au ciel. Ce moment-tel, 2 anges, parmi le groupe de disciples. Ce moment-tel, le Seigneur fut enlève au ciel. Pendant qu'il t'est enlève, les disciples regardaient vers le ciel. En regardant le Seigneur, ce moment-tel, 2 anges se tinrent près des disciples et dirent, hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous ce Jésus qui a été enlevé au ciel? De la même manière qu'il est monté au ciel. Il reviendra ainsi. C'est dire. Notre Rédempteur est venu autrefois dans le monde, puis a tué et sacrifié, après sa résurrection, devant ses disciples. Il est monté au ciel. Alors monté au ciel, après cela, il reviendra. C'est pourquoi nous disons que le THME dont on parlera cette époque est le retour du Seigneur. Et le thème de cette époque. Alors, le retour du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le retour du Seigneur, c'est se dire 2 choses. Une chose est de mener ceux qui l'aiment au ciel. L'autre chose est de détruire toutes les nations et tous les peuples. C'est cela. Est l'événement du retour du Seigneur. Alors puisque le jour du retour du Seigneur est proche, alors quand le Seigneur reviendra, quelle personne va-t-il emmener dans le royaume des cieux? Ceux qui l'aiment et qui veillent attentivement. Veillez attentivement. Ceux qui désirent ardemment sa venue. Le Seigneur va enlever ces personnes au ciel. Mais ceux qui le hassent, après la venue du Seigneur, il détruira tous ceux qui le hassent. C'est cela. Les 2 événements du retour du Seigneur, l'un est de amener ceux qui appartiennent au Seigneur dans le royaume des cieux, l'autre est de détruire ceux qui appartiennent Satan. Alors nous, lisons dans l'Apocalypse, le premier chapitre qui parle de l'événement du retour du Seigneur. Il est dit ici. Voici, il vient avec les nus. Tout le monde le verra. Madame, ceux qui l'ont transpercé le verront aussi. Toutes les tribus de la terre cause de lui se lamenteront. C'est certain. Amen. C'est ce qui est dit ici. Voici, il vient avec les nus. Se dire que le Seigneur Christ va venir avec les nus. Le Seigneur Christ avec les nus. Après sa venue, comment ce sera? Il est dit ici, tout le monde le verra. Madame, ceux qui l'ont transpercé le verront aussi. Toutes les tribus de la terre se lamenteront cause de lui, et se frapperont la poitrine de douleur. C'est certain. Amen. Alors pourquoi les tribus de la terre se lamenteront-elles cause du Seigneur Christ, et se frapperont-elles la poitrine de douleur? Le retour du Seigneur, c'est pour détruire toutes les tribus de la terre. Détruire ceux qui refusent de croire au Seigneur. Le Seigneur détruira sûrement tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, tous ceux qui ne croient pas en lui seront complètement détruits. Le Seigneur a-t-il vraiment une telle autorité pour détruire ceux qui ne croient pas en lui? Nous comprenons que l'humanité, l'homme est créé par Dieu et le Seigneur. Le Précleste et le Seigneur ont créé l'humanité. Mais finalement, l'humanité ne veut pas croire au Seigneur, ni croire auprès du Seigneur, notre Dieu. Alors puisque l'homme a été créé par Dieu et le Seigneur, mais que l'humanité ne veut pas croire en Dieu, ni croire au Seigneur. C'est pourquoi, quand le Seigneur viendra, il détruira ceux qui ne croient pas au Seigneur. Ne pas croire au Seigneur signifie que l'homme a été créé par Dieu, mais l'homme ne veut pas se placer sous le nom du Seigneur, ne veut pas traite de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, ne veut pas se tenir du CT du Seigneur Jésus, ne veut pas se placer sous le nom du Seigneur Jésus, ne veut pas se soumettre au Seigneur. Alors ces personnes, le Seigneur les détruira à sa venue. C'est pourquoi ces personnes trembleront de peur. Madame, ceux qui ont autrefois perdu le Seigneur Christ trembleront aussi de peur. Les frères et sœurs disent, quand le Seigneur viendra et ceux qui ont perdu le Seigneur ne sont pas encore ressuscités, comment se fait-il qu'ils auront peur? Nous savons que le Seigneur a été crucifié au Golgotha. Alors quand le Seigneur viendra, ceux qui ont crucifié le Seigneur, ces soldats, sont-ils ressuscités? Ils ne sont pas encore ressuscités. Alors comment peut-on dire que madame, ceux qui l'ont perdu le verront aussi? Cela signifie que le Seigneur Christ a été crucifié, et qu'évidemment des soldats romains l'ont perdu. Mais nous, c'est 144 000 personnes. Les 144 000 sommes les membres du corps du Seigneur. Alors, si des gens nous tuent, c'est comme s'ils avaient perdu le Seigneur Jésus.
parce que nous sommes les membres du corps du Christ. C'est dire que pendant la grande tribulation, beaucoup de ceux qui appartiennent au corps du Seigneur ont tué. Alors quiconque tue les frères Hébreux, tue les frères et tue ceux qui sont les membres du corps du Christ. C'est comme s'il avait perdu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit ici que tout le monde le verra. Madame, ceux qui l'ont perdu le verront aussi. Cela fait référence. Ceux qui tuent les apôtres du Seigneur Christ tuent les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui tuent les frères et c'est comme s'ils tuaient le Seigneur. Ces personnes verront toute la venue du Seigneur. Ainsi il est dit. Toutes les nations de la terre se lamenteront cause de lui. C'est certain. Amen. C'est dire que les nations de la terre, après l'avènement du Seigneur Christ, elles trembleront de peur. Se lamenteront en se frappant la poitrine, car le jour de la destruction des nations de la terre est arrivé, elle, par le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de leur extermination est arrivé, car avant l'avènement du Seigneur Christ, elles ont eu de TRS nombreux croyants au Seigneur, ont eu beaucoup de elles poussent du Seigneur, les membres du Seigneur. C'est pourquoi les nations de la terre, cause de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, se lamenteront en se frappant la poitrine, juste après. Dieu dit ceci. Le Seigneur Dieu dit. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est de toute éternité, et pour l'éternité, le Tout-Puissant qui demeure, se dire que le précleste a prédestin. Très appelle l'alpha et l'oméga. Appelle celui qui est de toute éternité, et pour l'éternité, le Dieu Tout-Puissant qui demeure, a dit DCRT, que le Fils de Dieu descendra. Pour brûler toutes les nations et tous les peuples, celui qui a prédestin l'avènement du Seigneur Christ, et celui qui appelle l'alpha et l'oméga. Appelle celui qui est de toute éternité, le Tout-Puissant qui demeure pour l'éternité. C'est le Dieu Tout-Puissant, qui a dit DCRT, que son Fils descendra, pour briser toutes les nations. Le précleste a dit DCRT cela. Par exemple, actuellement, nous prêchons l'avri. C'est pour rassembler les enfants de toutes les nations et de tous les peuples, pour les ramener Dieu. Mais Satan ne cesse d'attaquer le frère Hébert et d'attaquer aussi les co-ouvriers, frères et sœurs. Alors l'avenir, lorsque nous descendrons, le Seigneur descendra, bien SR le Fils du Seigneur, conduira les membres du Seigneur là, qui sont aussi les membres du frère Hébert, pour descendre ensemble. Lorsque nous descendrons, nous exterminerons tous ceux qui nous hassent. Mais avant la descente, il exterminera d'abord les dieux de toutes les nations de la terre. Ce sont les dieux de toutes les nations. Se dire les partisans de Satan le diable. Bien SR quant au diable, ce n'est caprice 1000 ans, qu'il sera détruit. Mais les anges Tchous, déesse, la fin de la grande tribulation, seront détruits. Les anges Tchous seront détruits, puis la fin. Après la destruction des anges Tchous, il détruira sur la terre toutes les nations et tous les peuples. C'est ce que Dieu a dit prédestin. Toutes les nations trembleront, cause de l'avènement du Seigneur Christ, et seront saisies d'effroi dans les jours venir. Se dire durant ces 10 prochaines années, l'un des thèmes les plus à bord sera l'avènement du Seigneur Christ. Beaucoup de gens voudront savoir ce qu'est l'avènement du Seigneur, se dire que ce thème devient le thème le plus central de cette époque. En parlant du Seigneur Jésus, au premier cycle de notre œuvre, il est venu au monde en tant qu'homme. Ainsi, il a donné sa vie pour les péchés des hommes, pour que les gens soient sous son nom, pour que les gens croient en lui, et soient sous son nom. Puis 200 ans plus tard, lorsqu'il reviendra, pour voir combien de personnes lui appartiennent, alors ceux qui lui appartiennent retourneront dans la maison céleste, et ceux qui ne lui appartiennent pas seront complètement détruits. C'est cela l'avènement du Seigneur. Ce moment-tel, continuons lire, concernant ce que l'apôtre Jean a crié. Frère Hébert lise pour les frères et sœurs. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui est part avec vous la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus, ayant part ensemble, cause de la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus. Je me trouvais dans l'Ève appelle Patmos. Je fus ravi en esprit, qui me transporta au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait. Ce que tu vois, crisle dans un livre, et envoie-le au Phs, Smyrne, Pergame, Sardes, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodice. Les 7 églises, c'est dire, l'apôtre Jean, a été exil sur une le appel LL de Patmos.
Elle basse sur les de Patmos. Il y a té exil, parce qu'il rendait témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela il fut exil, Elbéas, mais un jour, il fut ravi en esprit. Ravi en esprit. Cela le transporta au jour futur de la venue du Seigneur. C'est-à-dire, je fus ravi en esprit, qui me transporta au jour du Seigneur. C'est-à-dire que Jean a été ravi en esprit. Permettant Jean, alors que le jour du Seigneur n'était pas encore venu. Le jour du Seigneur est pour cette époque, encore plus de 10 ans plus tard. Le jour du Seigneur Jésus-Christ, également appelle le grand jour de l'Éternel. Ce grand jour est le jour de l'extermination de toutes les nations et de tous les peuples. C'est-à-dire la destruction de toute l'humanité, la destruction de toutes choses dans l'univers. Ce jour-là est appelé le jour du Seigneur, mais le jour du Seigneur n'était pas encore venu. Pourtant l'apôtre Jean a dit, il est dit ici, je fus ravi en esprit, qui me transporta au jour du Seigneur. C'est-à-dire que Jean a été inspiré par l'Esprit de Dieu, permettant Jean de se retrouver, lui qui était l'origine un homme du premier cycle, soudainement devenu une personne de 200 ans plus tard. Et soudain, Jean était l'origine. Une personne du premier cycle de notre mais il se retrouve au jour du Seigneur. Il est ainsi en dans cette époque, il a aussi vu de ses propres yeux, le frère Ashbert, le soleil, la lune, et a aussi vu 12 toiles. Ce soleil, cette lune et ces 12 toiles appartiennent tous cette époque. Comment Jean a-t-il pu les voir? En réalité, c'est le Saint-Esprit qui la transporte au jour du Seigneur, lui faisant franchir 200 ans d'avance, pour entrer dans les 2000 ans. D'après ces 2000 ans, l'époque d'aujourd'hui, et Madame l'époque de plus de 10 ans plus tard, se retrouvant au règne du Seigneur Christ, au jour où il détruira toutes les nations et tous les peuples. Se dire que le Saint-Esprit l'a fait, soudainement entrer dans le futur règne du Seigneur Jésus-Christ, et le jour de la destruction de toutes les nations et de tous les peuples. Ce moment-tel, après avoir tout touché par le Saint-Esprit, ce moment-tel, il a entendu une voix. Cette voix était comme le son d'une trompette. Cette voix disait, ce que tu vois, chrysle dans un rouleau, et envoie-les Perse Smyrne, Pergame Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodice. Aux 7 assembles, cette voix était celle du Seigneur Christ, demandant Jean d'écrire ce qu'il voyait dans un rouleau pour l'envoyer aux 7 assembles de cette époque. Les 7 assembles de cette époque. Cela ne veut pas dire que cette époque, bien crie pour cette époque, les gens de notre époque lisent également le contenu destin aux 7 assembles. C'est exactement pareil. Nous tirons des leçons des enseignements, dont aux 7 assembles, comment le Seigneur Christ a enseigné au premier cycle de notre œuvre. Ces 7 groupes de frères et sœurs, c'est également consigne dans la Bible, pour que nous apprenions et en bénéficions ensemble. Bien que cela ait été dit, ces 7 assembles, nous ne sommes pas non plus les 7 assembles de cette époque, mais nous sommes 200 ans plus tard, les frères et sœurs de cette époque. Mais malgré cela, quand nous lisons ce que l'apôtre Jean a écrit aux 7 assembles, les enseignements du Seigneur Christ pour eux, nous encouragent. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après avoir enseigné les 7 assembles, Jean a été en le au ciel. Se dire que le Saint-Esprit l'a fait, est-ce en vision, ou a-t-il été réellement en l'œuvre, ou est-il directement en dans l'esprit, pour aller au ciel, afin de lui montrer les choses qui doivent arriver dans le futur. Se dire cette époque, les choses qui doivent s'accomplir, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.